Thomas Soto. Est-ce la fin du cauchemar pour les taxis ? Axel de Tarlet, la justice américaine vient de condamner la société Uber. Un tribunal de Californie juge que les chauffeurs doivent être considérés comme des salariés et non comme des travailleurs indépendants. Axel, est-ce que c'est là tout le modèle Uber qui s'effondre, en tout cas en Californie ? Eh bien oui, parce que le principe d'Uber, c'est quoi ? C'est que chacun peut s'improviser chauffeur en auto-entrepreneur, donc sans licence de taxi. Vous avez juste à payer une commission de 20 à 30% à Uber. Uber compte ainsi dans le monde 1 million de chauffeurs qui travaillent pour lui en tant qu'indépendant. Ça, c'est Uber Pop, c'est ça. Ouais, mais même Uber normal, on est indépendant, normal. On n'est pas salarié. Et bien patatras, ce tribunal californien estime qu'Uber doit désormais salarier ses chauffeurs. Pourquoi ? Parce que si par exemple vous ne faites pas un minimum d'heures, Uber vous désinscrit de son site. C'est bien la preuve que vous êtes affilié à Uber et que vous n'êtes pas indépendant. Alors, Voilà. quelles conséquences pour Uber ? Alors, Expliquez-nous. si Uber doit salarier tous ses chauffeurs, c'est simple, c'est la mort d'Uber. Ça veut dire accorder des droits sociaux, retraite, maladie, rembourser une partie des frais automobiles, essence, assurance, garage. Bref, ça veut dire devenir une compagnie de taxi comme les autres, comme G7. D'ailleurs, cette décision du tribunal, vous l'avez dit, va dans le sens des compagnies de taxi traditionnelles qui dénoncent une concurrence déloyale de la part d'Uber. Alors Uber, bien évidemment, a fait appel de cette décision. C'est une décision qui concerne les États-Unis, enfin la Californie pour l'instant. Premier marché de Uber dans le monde, Mais la ça ne fait pas Californie. jurisprudence en France. Ça ne fait pas jurisprudence en France, mais enfin, ça fait réfléchir les juges dans le monde entier, parce que cette question sur la légalité d'Uber, elle se pose dans le monde entier. Et ce procès, il ne concerne pas qu'Uber, il fait trembler, Thomas, toutes les startups de la Silicon Valley. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça pourrait concerner d'autres entreprises ? Bien sûr, ce modèle Uber, il est répliqué partout. Regardez, Amazon vient de développer aux États-Unis une application qui permet à chacun d'entre nous de s'improviser livreur de colis. Eh bien, cette application, elle peut casser des entreprises comme La Poste ou comme UPS qui emploient des centaines de milliers de salariés pour acheminer des colis. Et vous voyez bien l'enjeu, la question c'est, assiste-t-on à la fin du salariat ? Est-ce que demain nous ne serons plus salariés dans des grands groupes, mais nous serons tous travailleurs indépendants offrant nos services sur des plateformes Internet. Les enjeux sont considérables, ne serait-ce en France d'ailleurs que pour le financement de la sécurité sociale qui, on le sait, s'appuie largement sur le salariat. Donc d'où l'importance de cette décision de la justice américaine, vous l'avez rappelé, qui rappelle qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et s'essuyer sur les droits des travailleurs en imposant ce qu'il faudrait bien appeler du salariat déguisé. En tout cas, ça bouge, ça évolue dans cette économie. La justice essaye qui de se cherche, comprendre. en quelque sorte, Voilà. avec ces nouveaux moyens de travail. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins, 7h10. À demain. À demain.